personnes qui vont se mobiliser pour le Seigneur. Demandons que le Seigneur continue à soutenir la foi de ceux qui se préoccupent des leurs qui nous ont quittés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La solennité de ce sacrement nous rappelle un grand mystère, le mystère des mystères, le signe des signes, le plus grand symbole de notre foi. Alors nous allons demander au Seigneur de soutenir notre foi pour ce grand mystère qu'il a lui-même laissé, qu'il nous a donné pour faire mémoire de lui. Les chrétiens de ce sacrement à Yambo, nous prions pour tous ces enfants qui vont faire leur première communion. Et nous continuons donc à comprendre que l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour a vraiment du sens, qui ne sera pas juste pour la routine, mais vraiment comme la vie même de l'Église, comme disait le pape Pie X. Une journée sans Eucharistie, une journée sans soleil. Nous voulons que l'Eucharistie soit le soleil de toutes nos journées. Demandons pardon au Seigneur pour que nous puissions faire de ce jour une grande journée avec ce grand soleil de l'Eucharistie.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Dieu, Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ta servante Alphonsine, qui s'est endormie dans le Christ, de la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 14, du 18e au 20e verset. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, du 23e au 26e verset. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, «
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que nous mangeons ces pains et que nous buvons à cette coupe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « On voit cette foule. Il pourra aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent. Ils firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et leur ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous donner tout un coup de l'Eucharistie. Tout un coup, seulement parmi les sacrements. Il y a les sacrements, et surtout pour l'Eucharistie, on réserve tout un coup, juste pour l'Eucharistie. Alors, je ne vais pas vous faire tout ce coup-là, mais cadeau peut-être juste voir combien l'Eucharistie marque l'Église. Même toute la tradition chrétienne est vraiment marquée par une particularité grâce à l'Eucharistie. Dès le premier temps, depuis le Christ, l'Eucharistie est dans la vie de l'Église. Nous savons que depuis le jeudi saint, le Christ lui-même, c'est lui qui a donc célébré cette première Eucharistie. Et donc, c'est vraiment la plus ancienne tradition de l'Église. Après la résurrection du Christ, l'Eucharistie a été vraiment le plus grand témoignage. Et dans toutes les formes, peut-être comme ça avait commencé, le dernier repas du Seigneur, la scène, le partage du pain, comme on l'appelait. Et à l'époque de Saint Paul, les communautés faisaient un repas qui était appelé repas du Seigneur, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui, jusqu'à nous, l'Eucharistie, pas seulement la communion, parce que nous l'avons dans les espèces que nous avons d'hostie, mais la célébration, c'est toute la célébration qui est cette Eucharistie. Alors, si vous voulez davantage peut-être le comprendre, c'est de lire Ecclesia de Eucharistia de Jean-Paul II. En 2004, avant sa mort, le pape Jean-Paul II a publié Ecclesia de Eucharistia. Il a rappelé que tout ce qu'il y a comme importance de l'Eucharistie. Et sa première phrase qui dit l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. C'est vraiment le résumé. Mais alors, ce que je voulais juste dire, c'est surtout le sens. Parce que toute l'histoire
est peut-être marqué par une grande polémique entre les chrétiens eux-mêmes. Alors ça a été, l'apogée c'était à la Réforme, quand les protestants ont refusé la présence réelle du Christ ou de Dieu dans l'hostie eucharistique. Et alors, ça a créé un problème. Il a fallu recadrer les choses. Alors, comment ça s'est passé? Le Concile des 30 va sortir un décret qui va insister sur l'importance de l'Eucharistie et insister sur la réalité même de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est que les protestants voulaient juste réduire à un symbole. Ils voulaient dire, oui, c'est juste symboliquement. Mais nous disons, non, non, c'est le Christ même. Alors, si nous entrons dans la polémique, sinon on n'en finira pas, mais moi j'ai toujours fini un peu cette polémique en disant que vous goûtiez de ça, que vous ayez, je ne sais pas quel genre de foi. Moi, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que le Christ lui-même, c'est ce qu'il a dit. C'est que le Christ a dit. Voici mon corps, voici mon sang. Le Christ lui-même. Et ça finit toute la polémique. En tout cas, je célèbre l'Eucharistie avec cette conscience que c'est vraiment le Christ qui a dit. Voici, voici. Et c'est ça, le mémorial. Voilà. Vous vous rappellerez de moi par ce geste. Ce geste de manger ce corps et de boire ce sang. Alors, je voulais juste ramener à notre époque. La polémique qui continue à exister à notre époque. Je vais juste prendre le terme qui avait divisé les gens, c'est le terme de cet homme raqué. Vous savez, le terme de cet homme raqué, c'est la transubstantiation. Ça a ébloui un peu les gens. Et jusqu'aujourd'hui, la polémique est encore sur ce terme-là. Alors, je vais m'intéresser juste à ça pour peut-être trouver ce que nous devons comprendre. Alors, vous vous rendez compte de le terme transubstantiation? Est-ce que le Christ a parlé de ça? Alors, beaucoup de théologiens disent, c'est comme la théologie. Et c'est un peu dans toute sa théologie, dans toute sa métaphysique, la substance et les accidents, vous voyez, tout ce qui est la philosophie, le substrat, ce qui reste et ce qui est accident. Bon, est-ce que le Christ s'est référé vraiment à toute cette métaphysique-là? C'est quand même trop recherché. Alors, beaucoup de théologiens disent, non, essayons de changer ce terme pour qu'on ne reste pas à une métaphysique, à un système. Parce que le Christ, pour lui, c'est la vie même que ça donne. L'Eucharistie n'est pas juste cette opération comme magique qui se fait peut-être à l'hôtel. Voilà, oui, ceci maintenant devient le corps. Maintenant, ceci devient de ça. Est-ce que chimiquement on peut faire ça? Hein? Il y a même en Italie, je suis à une très base de sanctuaire, là où il y a le sang du Christ qui avait été conservé là. Et tous les labos du monde faut toujours vérifier le sang là, ça c'est vraiment le sang du Christ. Voilà. Alors, c'est vraiment très sérieux. Vous ne croyez pas que c'est de la blague. Beaucoup de touristes, de gens pieux viennent pour voir. C'était l'ange qui avait eu par le garde des prêtres qui célébraient et le vin c'est là-dessus. Et le linge du 16e siècle, c'est pas que c'est aujourd'hui, qui est resté et qui dit, les laboratoires disent, on ne comprend rien. Ils comprennent que c'est du sang vrai, et non pas juste du pain. Et alors, si je vous amène à cette modalité, vous n'allez pas y croire, et c'est même pas ça le plus important, parce que l'Église ne va pas faire toute la chimie, dire que vraiment la transubstantiation, est-ce que vraiment la substance a changé? Ah, vous n'allez pas me croire pour tout cela. Mais c'est sérieux, cette affaire-là. Cette affaire-là, c'est vraiment sérieux. Alors, pour nous, le terme de transubstantiation, avec tous les grands théologiens de Skilebex qui polémiquer avec d'autres théologiens, ils ont voulu prendre un autre terme.
là où peut-être nous les modernes, nous pouvons mieux comprendre ça. Transubstantiation, ça c'est une très grande alchimie et de la métaphysique. Alors ça, peut-être, nous pouvons mettre de côté. Mais pour nous, avec ce théologien, Skilelex par exemple, il propose le terme la transsignification. La transsignification. En quoi ça c'est mieux? Parce que nous pouvons le comprendre. C'est que le pain est le pain qui passe par une opération de transsignification. Voilà. Quand on est revenu ici, le pape Benoît XVI, quand il était en ordre cardinal, il a refusé le terme de transsignification lui-même en disant bon, ça diminue un peu le problème de la présence réelle du Christ. Alors, on a gardé le terme. Donc, ne vous aventurez pas à aller parler de transsignification parce qu'on a gardé toujours le terme de c'est comment la transubstantiation. Et alors, pour nous, si nous disons transsignification, ça serait quoi? C'est que le corps et le sang du Christ, ça c'est vrai, par notre foi, prend le symbole même, un symbole qui transforme le sens du corps et du sang. Ce qui n'était pas et va devenir corps et sang. Parce que ce qui est célébré pour nous, c'est cette communion que nous avons. La communion que nous avons à vivre. Nous vivons une grande communion en partageant ce pain, en partageant ce corps et ce sang du Christ. Et je prendrai un simple exemple, très simple. En tout cas, quand vous allez acheter des cadeaux au marché, les marchands, pour lui, bon, c'est du business. Vous allez prendre des cadeaux, c'est du business. Mais quand vous donnez le cadeau à votre ami qui célèbre, je ne sais pas l'anniversaire, je ne sais pas quoi, mais le cadeau là n'est plus simple de business. Ce n'est pas une marchandise. Non. Vous matérialisez l'amitié que vous avez entre vous. Non, ne soyez pas compris du tout, mais au moins, transsignification. C'est que ce qui était marchandise, avec le marchand, maintenant ça devient l'amitié. Alors, vous le faites chaque jour, non? Est-ce que vous pouvez dire que c'est sans, c'est sans signification que vous le faites chaque jour? Vous allez dire que c'est superficiel? Non. C'est vraiment très fort, très symbolique. Et moi, je reprends, quelques jours comme ça, j'ai eu un incident avec ma petite soeur. J'ai étudié ici. Alors, bon, moi, je pouvais lui acheter des amis, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'il lui portait beaucoup. Mais il y a un de ses amis, de ses copains, qui lui a acheté une bonne robe. Elle était très attachée à ça. Plus qu'à ce que je faisais. Elle était plus attachée à ça. Alors j'ai compris. Donc ce que j'ai fait, mais c'est que le copain là, juste une seule robe. Je ne vois pas que. C'est pas superficiel. Attention, le symbole est plus grand que tout ce qui. Et quand nous parlons de la donation du sens, avec la théorie du langage que nous avons actuellement, et tous ceux qui ont étudié les Austin et les autres, effectivement, la performance. Voilà, performance. Performance. Voilà. Ces choses de ce genre. Voilà ce qui donne le plus de ça. Alors c'est pour cela que les théologiens actuels disent notre monde peut-être comprendrait davantage le terme transsignification. Et effectivement, le corps et le sang du Christ ont maintenant une signification plus grande quand, effectivement, nous communions. Voilà juste ce que je voulais montrer pour que la fête d'aujourd'hui, la solennité d'aujourd'hui, nous dise
ce que vraiment nous célébrons. Ce que, je ne dis pas que le terme de ce commandement ne vaut plus la peine, c'est d'ailleurs peut-être le meilleur jusque maintenant. Mais pour nous au moins, pour les modernes, nous avons encore une plus grande sensibilité à cette transsignification. Bon, il y a d'autres termes qu'on a utilisés, je ne voulais pas vous les donner, mais quand vous aurez donc ce cours de l'Eucharistie, vous allez. Alors, pour nous, je crois, nous devrons maintenant comprendre davantage que la communion que nous avons, c'est à travers cette Eucharistie. Même le texte qui nous est proposé aujourd'hui de Saint Luc, qui parle de la multiplication des pains. La multiplication des pains, ce n'est pas juste un récit que Jésus a multiplié les pains, mais c'était beaucoup plus encore la vie même des premiers chrétiens. Quand il faisait le repas du Seigneur, c'était effectivement l'occasion de montrer la communion, l'amitié qui était entre les chrétiens. En Europe, on a encore été l'habitude de ce que, quand on organise quelque chose, chacun amène le repas. Et alors, quand on amène le repas, effectivement, ton repas qui était sous le petit, mais quand on va mettre ensemble, ça devient. Et on a encore des restes pour ceux. Et je crois que l'Eucharistie, c'était comme ça au départ. C'était tout le monde amené, et puis on partage. Voilà, nous allons demander au Seigneur de nous montrer que notre communion, notre partage, c'est ça la plus grande signification du corps et du sang de Christ. Ne soyons pas là juste pour nous diviser, juste pour le sens, juste pour la réalité, ça, la présence du Christ, c'est pas quoi. Mais nous devons travailler pour que notre communion, notre partage soit vraiment le vrai sens de cette Eucharistie que nous célébrons. Continuons donc à travailler sur notre communion, sur notre partage. Pas seulement à la messe, mais avec même toute la vie que nous avons déjà mis ensemble ici. Il faut que ce soit notre Eucharistie. Il faut que ce soit notre action de grâce pour ce que Dieu a pu faire dans notre humanité. C'est vraiment ce que Jésus a voulu. Jésus a voulu que nous puissions perpétuer effectivement son sacrifice, son action de grâce pour l'œuvre du salut de Dieu à travers cette célébration de pain et vin, corps et sang du Christ. Prions pour tous ces jeunes qui vont avoir leur communion aujourd'hui, qu'ils puissent partager, être en communion avec leurs frères et sœurs à travers l'Eucharistie, et tous nos chrétiens de Liambo, qu'ils puissent nous aider à comprendre davantage ce grand mystère, ce grand symbole des symboles que nous célébrons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive des récompenses de sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, de ta bonté accorde à ton Église les dons de l'univers et de la paix, signifiés mystérieusement dans les présents que nous t'offrons. Dieu de puissance et miséricorde, nous t'en prions par ce sacrifice, délivre ta servante Alphonsine en effaçant ses péchés par le sang du Christ, que ta douce miséricorde ne cesse de purifier celle que tu as lavée dans l'eau du baptême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours à tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache. Et tu as accueilli ce sacrifice de parfaite louange quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable. Tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant au même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Et il est juste et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes ces choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le voies au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut, il prit le pain, en te rendant grâce, Il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré. Après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous nous ton nom, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. De l'amour, de sa passion que nous sommes, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, une action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les bienheureux apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Melchisédek, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de ta servante, notre maman Alphonsine, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscita dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des défunts de nos congrégations respectives. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi des victimes de la violence humaine dans le monde. Souviens-toi aussi, souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde, se trouva devant toi. À ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, car tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et ça fait, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en nous. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
rachetés par le sacrifice du Christ. Nous avons un même Père. Voilà pourquoi nous allons exprimer cette communion des enfants de Dieu avec nos frères, nos femmes, tous ceux qui nous ont portés dans leur cœur. Notre Père, qui es aux cieux, et de ton nom. Délivre de ton mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, c'est ton Église de cette paix. Et quand il a vérité parfaite, qui vous règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les inviteurs paternos de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang de Christ entretienne en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante, Anne Fossier, qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu
Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu.